Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. C'est un plaisir de vous retrouver et de vous retrouver aussi, Pasteur Donato. Le plaisir est réciproque. Merci beaucoup de m'accueillir dans cet superbe endroit. Merci ça me bien. fait tellement plaisir. Ouais. Ça va, pas trop intimidé? Non, je l'étais. Vous avez vaincu. J'ai vaincu le combat. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Exactement, mon esprit de force. Mais il fallait quand même que j'aille le chercher, cet esprit-là. Ça fait un an qu'il se prépare. Mais ça va, vous passez quand même un bon moment. Amen. Ah oui, mais ça, c'est génial. Ok, super. Chérie, si tu me regardes, je sais pas où tu es, mais sache-le, je suis bien. Donc, on a commencé à parler hier des enfants, on a parlé plus particulièrement de l'adolescence, qu'il ne fallait pas le vivre comme une saison de fatalité où forcément l'enfant allait complètement partir en vrille et faire les 400 coups et qu'on allait perdre notre enfant. Non, nous avons cette autorité de pouvoir accompagner nos enfants. Et j'aimerais préciser, pour pas que vous puissiez manipuler nos paroles, nous avons dit que les adolescents étaient des adultes en devenir, mais nous n'avons pas dit que les adolescents étaient des adultes. Et j'aimerais repréciser ce que le pasteur Donato a dit aussi hier. Dans la famille, il faut qu'il y ait quelqu'un qui cède et ce n'est pas aux parents de céder. Donc il faut conserver notre place tout en accompagnant, tout en considérant et en gardant en tête que l'adolescent, oui, va devenir un adulte et c'est dans ce chemin que je l'accompagne, mais ce n'est pas un enfant roi et ce n'est pas un adulte encore, donc on ne peut pas lui donner ce statut d'adulte. Donc je voulais juste préciser pour que ce soit clair pour vous tous, nous n'avons pas dit que les adolescents étaient des adultes et que là, hop, vous pouvez les laisser faire tout ce qu'ils veulent, absolument pas. Mais aujourd'hui, on va parler de l'autorité et de la puissance. Et Pasteur Donato, vous allez nous expliquer quelle est la différence entre ces deux grands termes et comment juste on peut les appliquer. Nous voulons la sagesse et nous voulons l'intelligence. Ben, Seigneur, donne-la-nous alors. Hein, des fois, on pense qu'on a toujours des réponses toutes faites, etc. Non, on doit bien sûr aller chercher ça dans la parole de Dieu. Une petite parenthèse par rapport de nouveau à l'adolescence. J'avais dit que l'adolescence est un concept qui a été inventé, ce n'est pas un bon mot, mais en tout cas qui a été manifesté vers 1904. En fait, c'est un homme qui s'appelait Stanley Hall. Et il a remarqué que ce qu'il lui appelle l'adolescence était en fait quelque chose qui a été fait par le changement de la société. Donc c'est une observation qu'il a faite. Et de nouveau, on retombe de nouveau dans ce que je disais hier, de la théologie de la faiblesse, où par l'entourage, on cède de plus en plus à notre entourage. Et quand on parle justement d'autorité et de puissance, à quoi je me réfère? Je me réfère à ce passage de Jésus dans Luc, au chapitre 10, verset 19, qui dit ceci: « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » Attention, vos enfants, ce ne sont pas des scorpions ni des serpents. Amen. D'ailleurs, n'appelez pas vos enfants comme ça. C'est comme moi, j'aime bien, un jour, une personne vient chez moi et me dit: « Pasteur, est-ce que tu peux prier pour ma fille? Elle avait le bassin disloqué de 1 cm. Elle avait à peine 1 mois. Et s'appelait Victoria. » Je me suis dit, heureusement qu'elle n'a pas appelé Banqueroute. Mais elle l'a appelé avec un bon nom, Victoire. Oui. Enfin, gloire à Dieu, là aussi, nous avons eu la victoire, parce qu'après la prière, elle a été complètement guérie. Donc, la semaine même, ils sont allés chez le médecin, tout était en ordre, etc. Et tout. Mais donc, n'appelons pas nos enfants avec des mots qui vont après, de nouveau, les entourer à vie, les stigmatiser. Ah ouais. Chez nous, par exemple, du côté italien, parce que j'habite quand même en Suisse italienne, et je vais souvent en Italie, mais beaucoup de parents appellent les petits-enfants des petits démons. Ah, c'est un petit démon, celui-là, on monnaie, un petit clown, comme on dit des fois en français et tout. Mais alors, de temps en temps, c'est pas le fait de dire « Ah, c'est un petit clown ». Ou, en fait, ne lui dites même pas « c'est un petit clown ». À la rigueur, dites-lui « tu fais le clown ». Mais éloignez-le, ne lui donnez pas une nouvelle identité. Exactement. Et donc, alors ils disent toutes sortes de choses-là. Puis ils s'étonnent qu'à 4 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est eux qui règnent dans la maison. Oui, c'est ça, on les appelle des petits monstres. Puis après, on se demande pourquoi ils sont des petits monstres. Ici, vous dites des petits monstres, par exemple. C'est terrible. Je vois des parents qui sont tellement fiers de voir leur enfant à 3 ans répondre, l'air de dire « Waouh, regarde !» On met ça sur Facebook. Voilà, la personnalité qu'ils ont. Attention, ce n'est pas de la personnalité. C'est de la mauvaise éducation. Exactement. Amen.
Et donc, je reviens au verset de Jésus, Luc 10, 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. » Il y a deux mots qui sont importants dans la parole de Dieu, à ce niveau-ci, dans ce verset-là. C'est le mot puissance. La puissance vient de Dieu. Nous ne faisons rien pour la mériter. C'est un don qui vient de Dieu. C'est une manifestation d'ailleurs de l'amour de Dieu. Dieu, non seulement nous donne des enfants, il nous les confie, nos enfants. Il nous confie cette famille, mais il nous donne aussi la puissance pour pouvoir pourvoir à nos familles, etc. et tout. Mais aussi, il y a ensuite ce qu'on appelle l'autorité. En fait, quand Jésus dit je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Il y a un mot qui veut dire en fait autorité, et c'est le premier mot. Ici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Le mot autorité en grec, c'est le mot exousia, et le mot puissance, c'est le mot dunamis. C'est d'ailleurs du mot puissance que vient le mot dynamite. Hein? Oh, vous l'avez vu là, super. Alors, l'autorité dans la Bible est souvent, malheureusement, dans certaines traductions, traduite par puissance. Peut-être qu'un bon mot même pour le mot autorité, en français, serait le mot pouvoir. C'est le pouvoir de faire quelque chose. Dans le mot pouvoir, il y a bien plus que le mot puissance. Il y a aussi une autorité différente. Par exemple, c'est quoi la différence entre la puissance, par exemple, et ce que nous on appelle l'autorité? C'est un petit peu la différence qu'on voit avec moi et un autocar. Vous dites autocar en français? Non, un autobus? Un bus, voilà. Oui. Hein? Quand le bus vient, et je me mets devant pour essayer de l'arrêter, eh ben, croyez-moi, c'est moi qui vais être arrêté. Il va passer devant moi. Mais si je suis habillé avec un certain uniforme qui représente la commune ou la police où je suis, et je lève le bras, et que je suis donc habillé en policier, et que je suis policier, l'autobus va s'arrêter. Ça dépend qui conduit. Ça dépend qui conduit. Oui, bon. Ou peut-être ça dépend dans quel pays vous vous trouvez. Chez nous, on a encore un pays plein de lois, où la loi est surtout respectée. Mais je vais dire, le policier n'a pas la puissance, mais il a le pouvoir. Il a le pouvoir qui est une puissance alliée avec une autorité. Et donc, quand Jésus dit « je vous ai donné l'autorité », ce n'est pas spécialement la puissance contre le diable. Personne de nous, on est fort contre l'ennemi. L'ennemi est beaucoup plus fort que nous. Il n'est pas plus fort que Dieu, amen, mais il est beaucoup plus fort que nous en tant qu'être humain. Mais parce que nous avons reçu cette autorité, l'autorité dont on a été investi, eh bien, l'ennemi, quand il nous voit, il sait qu'il doit arrêter. Amen. Certains me demandent, mais comment est-ce possible? Mais la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, 21, que Jésus-Christ a été fait malédiction afin que nous puissions devenir la justice de Dieu. Ça veut dire quoi, la justice de Dieu? Dans ce contexte-là, la justice de Dieu veut dire que nous sommes devenus justes devant Dieu. Ça veut dire que maintenant, nous pouvons aller devant Dieu comme si nous n'avions jamais péché. Mais peut-être une image plus encore concrète, c'est la justice de Dieu veut dire qu'on a revêtu quelque chose. On a un nouvel habit. Par exemple, si Mathilde, j'allais dire Annabelle. Non, Mathilde, c'est bien. Mathilde, elle c'est Mathilde, Annabelle c'est là. Mais si Mathilde se retrouvait un jour sur Mars. Ah, ben oui. Tout s'expliquerait. Non. Mais imaginez-vous que Mathilde va sur Mars et qu'il y aurait des Martiens, je ne dis pas qu'il y en a, mais qu'il y en aurait. Et que les Martiens se traînent autour d'elle et la regardent. Qu'est-ce qu'ils voient? Regardez, elle est là. Pareil. Comment serait-elle? Comment serait-elle? Quelle serait la couleur de ses cheveux s'il la voyait sur Mars? Dites-moi. Bah, pareil. Pareil. Pareil? La couleur de son vêtement? Pareil. Non, vous avez trompé. Parce que si Mathilde allait comme ça sur Mars, elle mourrait directement. Elle a besoin d'être enveloppée dans une combinaison spatiale. N'est-ce pas? Eh bien, quelque part, nous avons aussi revêtu une nouvelle combinaison. Amen. Et il s'appelle Jésus-Christ. Et quand nous levons la main,
C'est pas notre main que l'ennemi voit. Il voit les trous de la main de Jésus. Et ils savent que Jésus est, que nous sommes en Christ et que Christ est en nous. Amen. Amen. Et donc, l'autorité, c'est différent de la puissance. Et, un père peut avoir un fils de 25 ans qui est plus fort que lui. Mais l'autorité du père Ça, c'est vrai. est plus grande que lui. Bah oui. Et donc, comment, en tant que parent, on peut manifester cette autorité? Et là, on parle d'une autorité spirituelle, hein, pas d'une autorité nécessairement physique ou je ne sais pas le mot. Mais comment, en tant que parent, on peut comprendre et puis appliquer cette autorité? Ah, c'est une question piège. Oui, alors non, c'est une question importante. Et je m'attends à ce que vous répondiez aussi. Après le coup de Mars, il n'y a plus personne qui peut Non, mais en fait, je pense qu'il y a deux manières de voir l'autorité avec nos enfants, je pense. Il y a d'abord l'autorité que nous avons par rapport à notre enfant, et puis l'autorité que nous avons par rapport à l'ennemi. Il est un fait que dans la maison, l'autorité, elle ne s'exige pas, elle se respecte, elle se gagne. Même avec nos enfants. D'ailleurs, dans le leadership, c'est la même chose. Bah ouais. On gagne notre autorité en investissant du temps chez nos enfants, en prenant du temps pour leur montrer et leur apprendre. On parlait hier d'accompagnement. C'est quelque chose où petit à petit, l'enfant va comprendre. Parce qu'on parlait d'adolescence, mais c'est souvent là que l'enfant se rend compte qu'on n'est pas aussi parfait que ce qu'il pensait qu'on était. Ça, c'est vrai. Alors moi, c'était super parce que j'ai toujours dit à mes enfants, mais c'est toi qui disais que j'étais parfait. Moi, j'ai jamais dit ça. Le papa, il arrive, il arrange le vélo. Papa, il sait tout faire. Ouais, non, il ne sait pas tout faire. Et on doit leur apprendre cela. Et je crois que quand ils voient notre intégrité par rapport à tout, ils se rendent compte on commence déjà à gagner leur respect. Mais ensuite, il y a l'autre respect, c'est le respect autorité. Et c'est l'autorité que nous avons par rapport à l'ennemi. Et celle-là, on la gagne pas. Dans le sens, on la mérite pas, on doit pas faire nos preuves. C'est quelque chose qui nous est donné. Absolument. C'est ce qu'on a dit auparavant. Hein. L'autorité que nous avons, c'est quelque chose qui est donné par Dieu. Cette autorité, elle est intrinsèque. Elle n'est pas due à nous, à notre œuvre. Elle est due à l'œuvre complète que Jésus a accomplie sur la croix. Et cette autorité, on l'a, c'est quelque chose qu'on va exercer. C'est bien parce que dans le mot exousia, il y a l'idée de exercer, bien que ce sont deux mots différents, et deux racines différentes. Mais ça fait un petit peu, ce sont des moyens mémotechniques là. Mais il faut exercer notre autorité. Il faut commencer à parler, à dire à l'ennemi ce qu'il faut faire et ce qu'il ne peut pas faire, et en même temps faire notre part. Ce qui se passe très souvent, c'est qu'on pense qu'il suffit de parler à l'ennemi, de l'empêcher de faire quelque chose, et puis après, le dit, le reste, il se débrouille tout seul. Non, on va faire notre travail aussi. Ça, c'est important. Et c'est quoi, du coup, le rôle de la puissance dans notre rôle en tant que parent? Alors ici, ce qu'on a essayé de montrer ici, c'est que Jésus dit, je vous ai donné l'autorité. Il n'a pas dit que je vous ai donné la puissance à ce niveau-là. Parce que la puissance, c'est une question de force. Ouais. L'autorité, c'est une question, c'est beaucoup plus spirituel à ce niveau-là. Et il dit, mais je vous ai donné l'autorité sur la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que l'ennemi peut venir dans toute sa puissance. Et nous sommes encore plus forts que lui. Amen. Pas nous en tant que tels, mais nous avec Jésus-Christ et avec l'autorité qu'il nous a donnée. Il y a peut-être des parents aussi qui ont du mal à juste croire et recevoir leur autorité spirituelle, et pas seulement d'ailleurs par rapport à l'éducation, mais puisqu'on parle de l'éducation, on va rester sur notre sujet tant qu'à faire, parce qu'on se dit... je ne suis pas parfait, je ne suis pas vraiment un parent parfait, j'ai mes faiblesses, j'ai mes défauts, et du coup, est-ce que j'ai vraiment le droit d'utiliser cette autorité, ou est-ce que mon autorité va être vraiment efficace parce que je suis pas parfait, tout simplement. Et là, comment pouvoir surpasser tous ces peurs, ces préjugés, tout ça? Quelqu'un veut répondre, mesdames, mesdemoiselles, Moi, je ne veux pas vraiment répondre, mais je veux juste te dire que, en fait, le fait qu'on soit parfait ou pas n'annule pas la parole de Dieu. Bah, tu réponds. En ce qui concerne tout le monde, ça veut dire que chacun sait que voilà, on est en chemin et puis il faut aspirer justement à devenir des modèles
pour les enfants. Chaque parent devrait aspirer à le faire. Mais le fait qu'ils ne soient pas encore là où ils devraient être ne signifie pas que la parole de Dieu est annulée pour autant. Ça ne signifie pas que la parole de Dieu ne doit pas s'accomplir, non seulement dans la vie du parent, mais également dans la vie de l'enfant. Donc, c'est mon apport. Pour quelqu'un qui ne voulait pas répondre, tu t'en sors bien. Il y a un présupposé à toute autorité, c'est que quand on est dépositaire d'une autorité, quelle qu'elle soit, on a une présomption de bonne conduite. Ça, c'est vrai pour les policiers, c'est vrai pour les juges de paix, c'est vrai pour les pasteurs. Les personnes qui ont une autorité morale dans la société ont une présomption de bonne conduite. Et même, il y a certains codes de loi, selon les pays, qui donnent une peine plus grande pour les gens qui ont une présomption de bonne conduite et qui font des fautes. Et en tant que parent, on est dépositaire d'une autorité. Et en tant que dépositaire d'une autorité, on se doit d'avoir une bonne conduite. Donc, oui, on n'est pas parfait, mais on a une présomption de bonne conduite. Et il faut tout faire pour limiter le plus possible les dégâts. Et si on sait qu'on a des défauts, faut travailler dessus parce que nos enfants nous regardent, mais nos adolescents nous regardent encore plus. Et oui, ils vont se rendre compte de nos failles. Oui, on n'est pas parfait, mais en tant qu'adulte, on a une responsabilité de montrer un modèle. Puis c'est Jésus lui-même qui dit soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il ne nous demande pas c'est sûr, vous avez des défauts. Il dit soyez parfaits. Donc la barre est haute, mais quand on est des parents, on doit tellement montrer l'exemple que, j'allais dire, il ne faut aucune complaisance vis-à-vis de nos faiblesses. J'ai des parents, oui, c'est sûr, on n'est pas parfait, mais nos enfants nous regardent et on doit être des modèles. On doit tout faire, en tout cas, pour être le plus possible des modèles. Ah oui, là, la barre est haute. C'est Jésus qui le dit, soyez parfaits, c'est pas moi. Oui, certes, comme on l'a dit, on a nos faiblesses et on a nos erreurs, nos défauts, nos enfants le remarquent et tout. Mais par rapport à notre relation avec Dieu, l'autorité, elle découle aussi de notre relation avec le Seigneur. Parce qu'on peut ne pas être complètement parfait, bien que la barre elle est haute et qu'on veut y arriver. On ne veut pas tomber non plus sous l'ancienne alliance où on ne pouvait jamais être parfait. Parce que même quand le sang des animaux coulait, il ne faisait que couvrir le péché. La bonne chose quand même qu'on a pour nous, c'est que Dieu, par le sacrifice de Jésus, ne couvre plus nos péchés. Il les a effacés. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais aussi, alors que nous faisons des progrès, je crois que c'est une phrase de Paul à Timothée. Il dit que ton progrès soit évident pour tous. Ouais. Et je crois que c'est important pour nous dans notre propre vie personnelle. Et la première personne pour laquelle le progrès doit être évident, avant tout, c'est pour nous-mêmes. Qu'on doit se rendre compte qu'on fasse des progrès. Oh là là, je regarde vos progrès. Donc, je dois voir mes propres progrès. Je dois me dire, waouh, je sens vraiment que je m'approche de plus en plus à cette perfection. Je ne sais pas, ça dépend de la traduction. Chez moi, c'est dit plutôt être saint qu'être parfait. C'est ce que j'allais dire, ça dépend de la définition de la perfection. Voilà. Ou quand il dit vous êtes parfait, en fait, ça veut dire être complet aussi. Mais en fait, c'est l'idée d'être saint, d'être mis à part pour Dieu. Et on sait que quand on fait des bêtises. D'ailleurs, c'est la grande définition que j'ai en différence entre un pécheur et un juste, un chrétien. C'est que le pécheur pêche par vocation et quelquefois il fait du bien. Le chrétien, il fait du bien par vocation, mais quelquefois il pêche. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on pêche, la Bible dit qu'il y a un moyen de s'en sortir. Mais quand on parle de perfection, puis on parle du regard que nos enfants ont sur le parent. Absolument. Et être parfait, celui qui est parfait dans le sens complet, il va pouvoir faire des erreurs, mais c'est la façon dont tu vas réagir à tes erreurs que l'enfant va regarder. On a le droit de faire des erreurs, mais si comment dire, il y a des gens qui font des erreurs, leurs enfants les ont vues, mais le parent a absolument aucune repentance, c'est ça. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est pas de faire des erreurs. Le problème, c'est de ne pas reconnaître nos erreurs et de ne pas rectifier nos erreurs. Parce de toute façon, on en fera des erreurs. Mais l'attitude face au péché, l'attitude face à l'erreur, elle va être beaucoup plus pédagogique pour l'enfant qui nous regarde que de « Ah non, Madame Parfaite qui fait jamais aucune erreur, tout est tiré à quatre épingles ». C'est pas ça. C'est l'attitude qu'on va avoir face aux défis du quotidien, puis aux faux pas qu'on va faire, parce qu'on va de toute façon en faire. Je crois vraiment qu'un parent mature, spirituellement, c'est un parent qui demande pardon, qui s'humilie.
Et puis, souvent, on est élevé par des parents qui croient qu'ils ont tout reçu, et que c'est vraiment juste les enfants qui ont besoin de se repentir, qui ont besoin d'être corrigés. Ouais. Et puisque nous sommes une œuvre en progrès, qu'on va de gloire en gloire, ben, c'est impossible. On n'est pas arrivé à la pleine stature de Christ. On va faire des erreurs, même en élevant nos enfants. Et quand on reconnaît rapidement ces erreurs-là, nos enfants nous regardent. Puis la façon dont on va le dire aussi, dire, ben, écoute, là, je pense que je t'ai mal parlé. Exact. Je te demande pardon. Ben, chez nous, c'est monnaie courante de demander pardon à nos enfants si on fait quelque chose de pas bien. Puis je sais qu'elles nous observent. Puis c'est pas difficile pour elles après de demander pardon si elles savent que ben, mon père, ma mère sont même capables de me demander pardon. Mais bon, c'est vraiment l'éducation. Et ce qui va nuire le plus à notre autorité, c'est ça, c'est de faire des erreurs, de ne pas les reconnaître et puis de s'entêter avec orgueil, quelque part avec arrogance. Je suis le parent, donc voilà. Ça va faire beaucoup plus de mal à notre autorité que de reconnaître nos erreurs. Mais c'est sûr que, bon, il ne faut pas en mettre des tartines non plus, là. C'est pas l'enfant, c'est pas l'inversion des rôles non plus. Puis il y a des parents qui en font des tonnes aussi. Hein. Si on a vraiment mal parlé à notre enfant. C'est ça, juste dire, ben, j'ai mal parlé, excuse-moi. Mais il ne faut pas non plus renverser le rôle, puis se mettre... Non, mon enfant, ça reste mon enfant, puis ça reste moi l'autorité. C'est important parce que, effectivement, moi, je connais quand même des endroits où les parents ont les pleins pouvoirs et l'enfant ne peut pas. Plein pouvoir. Mais l'enfant ne peut pas dire. Un parent ne peut pas s'excuser devant son enfant. En fait. Et où l'enfant n'a pas le droit, comme pas de reprendre, mais de juste dire papa t'as mal fait ou il y a quelque chose, ça marche pas dans certains enfants. Mais là on tombe dans toute une série de mécanismes. Par exemple, la raison pour laquelle souvent des parents ne demandent pas pardon à leurs enfants, c'est qu'ils ont peur de perdre la face. Exact. Et en fait, on ne doit pas perdre la face. On est une famille. Jamais ça me vient à l'idée que je vais perdre la face devant mon fils parce que je vais lui demander pardon ou devant ma fille. Et en fait, ce que vous dites, c'est important. Il faut demander pardon. En fait, ce qui se passe, je crois que avec ce que vous disiez, si on ne demande pas pardon, si on n'est pas correct avec nos enfants, ben on perd de crédibilité. Voilà. Et je crois que, pour faire une belle petite phrase, notre autorité, elle se perd quand on perd notre crédibilité. Exact. Vous pouvez la répéter ? Notre autorité se perd quand on perd notre crédibilité. Amen. Amen. Ou notre autorité, elle est au prorata de notre crédibilité. Exactement. On peut dire ça comme ça. Et on l'a déjà dit dans des émissions précédentes, justement au niveau de l'éducation des enfants, il y a quelque chose une attitude qui va vraiment être préjudiciable à notre autorité, c'est le manque de constance. Et dans notre crédibilité, il y a une notion de constance. Il faut être constant avec nos valeurs, constant avec notre réaction proportionnellement à l'erreur de l'enfant. La constance, ça va être une composante majeure de la crédibilité. Il ne faut pas être très autoritaire pendant 2 mois, puis après laisser tout faire. Ça, c'est sûr. Ou alors... non, mais c'est ça, il y a des gens qui ils prennent des bonnes résolutions, alors là, ça y est, toute la famille va être disciplinée, puis après, c'est n'importe quoi. Donc la constance, ça va être quasiment aussi important que le reste dans notre crédibilité, dans la construction de notre crédibilité. C'est vrai, tout à fait. Mais je crois que aussi pour répondre à votre question, parce que quand même la question, Tu posais une question que vous aviez auparavant, c'était par rapport aussi à utiliser notre autorité contre l'ennemi. Contre l'ennemi. Okay. Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité sur la puissance de l'ennemi. Il n'y a pas de schéma tout préparé. Chaque enfant est différent, chaque situation est différente, et on doit apprendre à être dirigé par le Saint-Esprit. C'est facile de dire, ok, Satan, je te neutralise. Les prières générales sont des prières générales, c'est tout ce qu'elles font, c'est quelque chose de général. Ça brasse de l'air. Exactement. Ouais. C'est comme quelqu'un, un jour, je lui demande, mais qu'est-ce que tu veux que je prie? Il dit, n'importe quoi. Je dis, alors, Seigneur, donne-lui n'importe quoi. Je lui ai dit... Et il a reçu son n'importe quoi. Quelqu'un d'autre dit bof. Alors je dis, Seigneur, donne-lui du bof. Mais il y a des moments dans la vie de tous les jours, dans notre accompagnement. Il est un fait qu'on ne peut pas élever nos enfants correctement si on ne passe pas du temps avec eux pour voir comment et par où ils passent, quelles sont les épreuves qu'ils ont, quelles sont les pensées qu'ils ont, quelle est la puissance de tentation qu'ils ont. Et selon chaque période, chaque moment de leur vie, on prend autorité. À un certain moment, chez nous, les enfants, quand ils avaient 14, 15, 16 ans, c'était « Papa, est-ce que je peux sortir jusqu'à 2 heures du matin ?» C'est ça.
C'est la même tête que faisait mon père. Comment? La même tête que votre père? Mais j'espère que c'est un compliment. Je ne sais pas spécialement ça. Mais ça. Non, alors, certainement, nous, on a toujours eu confiance en nos enfants, mais quand même, on voulait savoir ce qu'ils voulaient faire. Parce que chez nous, par exemple, à Lugano, à 2 h du matin, il n'y a pas grand-chose qui est ouvert à part les dancing. Et nous ne voulions pas spécialement que nos enfants aient là-bas, et d'ailleurs eux non plus. Mais la pression des copains, ce qu'on appelle en anglais le peer pressure, la pression des amis, de nos pères, etc. et tout, eh bien, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à prier contre ça. On a dit, au nom de Jésus-Christ, je refuse que tu amènes mes enfants là-bas, etc., ou dans cette direction-là. Et puis finalement, petit à petit, j'ai commencé à comprendre, on a commencé à comprendre, papa, moi, je ne veux pas aller là-bas. Je vais aller, on est au bord du lac avec les copains, et on chante, etc. Et tout. Je dis, on chante des louanges. Non, j'ai pas dit ça non plus. Parce que c'était pas spécialement des copains qui étaient toujours chrétiens. Mais au moins, on a pu prendre autorité et on peut toujours prendre autorité. C'est-à-dire, il y a l'autorité en façade, c'est-à-dire celle qu'on va avoir vis-à-vis de nos enfants, l'autorité en arrière-plan. Parce que là, la prière que vous faites, vous ne l'avez pas faite devant votre fils. C'est à genoux dans votre chambre. Absolument. Quand on prend l'autorité sur ce qui va influencer nos enfants. Et plus l'enfant va grandir, plus il va falloir lui laisser les clés de ses décisions. Mais il faut l'accompagner pour qu'il sache prendre les bonnes décisions. Et là, vous parliez d'un fils de 22 ans. Mais quand le processus a été bien fait, normalement à 22 ans, une simple discussion avec la personne, avec le jeune. Ok, bon, tu vas là pourquoi? Et on essaye de peser avec lui. Mais en arrière, on a prié, parce qu'on sait que c'est dans les pensées, dans les tentations, que le diable va essayer de les détourner. Donc en fait, il y a les deux côtés. Et si on veut être un bon parent pour accompagner surtout les grands-enfants, ça va se passer beaucoup en arrière. Et puis, en avant, normalement, le travail a été fait. Amen. Et on va les voir à 20 ans, d'un seul coup, quelque chose dont on sentait que c'était vraiment toxique pour leur vie. On a prié en arrière-plan et d'un seul coup, ils vont s'en désintéresser puis passer à autre chose. Et parce que c'est beaucoup plus... Pas 22 ans. 22 ans, 16 ans. Il a 22 ans maintenant, mais il avait 16 ans. Ah non, c'est pour ça que je disais 22. C'est parce qu'au moment où vous disiez ça, je me suis dit, moi, ma mère m'a dit ça, mais j'avais 22 ans. En tout cas, mais c'est pas... C'est pour ça que j'avais le 22 ans. Mais, demain, on va continuer on veut aborder quelques points sur l'autorité, je pense, qui ont besoin d'être relevés. C'est est-ce que j'ai le droit d'exercer mon autorité sur des enfants qui sont majeurs? Est-ce que je peux exercer mon autorité si mes enfants ont sciemment décidé de ne pas suivre le Seigneur? Parce que là, on peut parler de la collaboration de l'enfant, mais quand l'enfant s'est fermé à l'évangile, a dit « moi, je veux rien entendre de tous tes trucs, de Jésus, etc. » Est-ce que mon autorité va fonctionner? Et est-ce que mon autorité fonctionne aussi et là, je parle d'une autorité spirituelle lorsque mon enfant est majeur, comme on a dit, et voire même parti de la maison. Mais on sait que même quand les enfants sont partis de la maison, si on a un enfant qui prend des mauvaises décisions en tant que père, en tant que mère, on peut avoir le cœur lourd et savoir est-ce que j'ai encore un rôle à jouer. Donc juste demain, on va reprendre sur ça. Puis on va parler de la prière aussi. Comment prier efficacement? J'appuie sur efficacement, donc j'espère que vous allez être prêts. Parce qu'on prie, tout le monde prie, mais prier efficacement, ça n'arrive pas tout le temps, et parce que sinon on verrait plus de résultats dans toutes nos vies. Donc, Pasteur Donato, vous êtes prêts pour demain? Amen. Amen, super. J'ai hâte de voir votre chemise de demain. On se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.